Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bon, l'affaire Dallo, je viens répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées, mais on va répondre à certaines questions. Mais pour plus de précision, regardez sur ma page. Il parle lui-même de pourquoi comment il a quitté la borne, comment les fidèles devaient choisir, c'est-à-dire entre lui et le pasteur Verneau, le regret qu'il a. Lui-même, il parle. Donc, suivez. Ne zappez pas. Je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe. Ensuite, je vous mettrai maintenant le vidéo. Quand je parle de vidéo, il y a plusieurs vidéos. Donc, cette dame, vous avez vu au début de la vidéo, certaines l'ont déjà suivi dans une vidéo précédente. C'est la copine de l'apôtre Roland Dallo. Comme j'avais dit tantôt, ce n'est pas sa copine du genre en amoureux, non. C'est une copine avec qui le pasteur Dallo fit amie. Donc c'est une amie, comme on dit, c'est ma copine, c'est mon copain, pas de l'essence amoureux. Hein? Ils ont œuvré ensemble avec l'apôtre Roland Dallo à la borne à l'époque. Donc ils se connaissent tellement bien avec l'apôtre Roland Dallo. Quand l'apôtre Roland Dallo a commencé à s'attaquer aux membres du gouvernement concernant leur mal gouvernance, les vols au niveau des institutions publiques, la dame ici s'est levée pour dire que toi, tu vas pointer du doigt aux politiciens pendant que toi-même, tu es un voleur. Il a donné ses raisons. La dame avait donné ses raisons. Alors, plusieurs personnes se sont posé la question, pourquoi est-ce que cette dame s'acharne autant à l'apôtre Roland Dallo? Elle voulait répondre à la question. Mais avant, elle nous a ramené la vidéo de l'apôtre Roland Dallo qui s'expliquait, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas cette histoire qu'il y a eu entre l'apôtre Roland Dallo et les faits pasteurs Jean-Jacques Verneau. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. Mais dans cette vidéo que vous êtes en train de voir ici, lui-même a essayé d'expliquer, parce que vous connaissez que le pasteur Jean-Jacques Verneau n'a jamais parlé, je vous dis au grand jamais parlé, de cette histoire, de ces petits conflits qu'il y a eu entre lui et l'apôtre Roland Dallo quand il fut à la borne. C'est seulement aujourd'hui, même moi, la vidéo du pasteur Roland Dallo ici, je l'ai découvert seulement parce que cette dame l'a fait ressortir pour appuyer maintenant le réponse à toutes les questions que vous allez suivre là quand je vais vous mettre qu'elle va répondre. Alors, dans cette vidéo ici, la dame est en train de répondre à certaines questions du genre, beaucoup de personnes l'ont vu faire des vidéos, ils se posent des questions, pourquoi seulement maintenant? Si on regarde bien, cette histoire s'est passée à peu près, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus, moi je peux me dire, ça fait 30 ans, ça fait plus de vingtaine, almost 30 years. Mais pourquoi ça revient en 2024? Pourquoi cette dame insiste autant? Pourquoi pas plusieurs personnes? Pourquoi pas? Parce que vous avez vu la dame ici, elle est mariée. Pourquoi pas son mari? Pourquoi seulement elle? Pourquoi cet acharnement derrière l'apôtre Roland Dallo? Elle va répondre à toutes ces questions-là. Parce que beaucoup de personnes ont suivi la première vidéo, n'ont pas compris. Ils ont commenté. Elle aussi, elle a ses raisons. En suivant également la vidéo ici de l'apôtre Roland Dallo, je l'ai fait ceci. J'ai mis la vidéo de la dame. Ensuite, j'ai mis la vidéo où l'apôtre était en train d'expliquer ce qui s'était réellement passé sans pourtant voir la version du pasteur Jean-Jacques Verneau, parce que jusqu'à ce qu'il est parti dans sa tombe, il n'a jamais parlé de ça. Et la dernière vidéo où cette dame ici était justement en train de parler toujours au pasteur Roland Dallo, sous prétexte que vous connaissez Corneille Nangaa, c'est celui qui est devenu rebelle là. Je ne savais pas qu'il priait à l'église de l'apôtre Roland Dallo. Je ne savais pas. La dame a encore attaqué le pasteur Roland Dallo à cause de son fidèle Corneille Nangaa qui est devenu
rebelle aujourd'hui. Il a même fui la République démocratique du Congo. Il a créé tout ce qu'il a créé là. Et il y a à la fin de la vidéo, entre guillemets, elle a posté encore une autre vidéo. Ça d'ailleurs, elle m'avait envoyé une box pour dire que l'apôtre ne parlait pas, ne prenait pas le dîme. Cette histoire des dîmes, d'offrandes et tout qu'on sort ici, moi, je n'entre pas dedans. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que cette vidéo passe ici chez la NG officielle? Oui, j'aime l'apôtre Roland Dallot. Oui, j'aime aussi cette dame ici. La haine gratuite, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Je ne sais pas. Mais cette histoire, c'est une histoire très ancienne. La fois passée, dans ma première vidéo, j'avais dit que la vidéo ici a pour but de nous réveiller. Hein? Faisons attention à notre présent. Parce que notre présent, demain, deviendra notre passé. Notre passé peut nuire à notre présent, peu importe les années. J'avais suivi une prédication, le pasteur Atoms avait parlé du péché. Il y a des péchés que tu peux faire, tu demandes pardon à Dieu, ça passe, il n'y a pas de conséquences du genre... pardon, il avait dit, il y a certains péchés qui se diffèrent par leurs conséquences. Alors, c'est les conséquences du péché qui déterminent la gravité du péché parce que tous les péchés ne sont pas les mêmes. Il y a des péchés que tu peux commettre, par exemple, tu voles, par exemple, la nourriture dans l'assiette familiale, tu manges et tout, tu demandes pardon à Dieu, ça passe. Mais il y a d'autres péchés, par exemple, tu commets un viol sur une mineure et tout, même pas une mineure, même un majeur, tout consort et tout, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mais l'État ne te pardonne pas parce que tu dois payer. Et puis, il y a certains péchés, par exemple, tu tombes enceinte, tu avortes, l'avortement s'est mal passé, on t'enlève une trompe et tout, du coup, les conséquences de ces péchés-là, Dieu te pardonne, mais tu ne peux plus y avoir d'enfant, il faut que la grâce de Dieu se manifeste. Faisons attention à notre présent pour ne pas nuire à notre futur. Cette histoire, quand vous regardez, ça fait plus de 30 ans, mais ça continue à faire du mal à l'apôtre Roland Dallot. Parce que aujourd'hui, les vidéos sont sorties, dont je nous propose en tout cas de suivre. Suivez toutes les vidéos, moi également, je suis avec vous. Suivez. Bon, l'affaire Dallot, je viens répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées, mais on va répondre à certaines questions. Mais pour plus de précision, regardez sur ma page. Il parle lui-même de pourquoi comment il a quitté la borne, comment les fidèles devaient choisir, c'est-à-dire entre lui et le pasteur Verneau, le regret qu'il a, lui-même, il parle. Donc, suivez. Alors, moi, je vais répondre aux questions, mais entre-temps, je vais vous dire, les gens qui veulent prendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que vous voulez prendre des vidéos? On peut prendre des vidéos, prenez les vidéos. Je ne vous demanderai pas les droits d'auteur, soyez tranquille, soyez à l'aise. Je le fais pas pour de l'argent ou quoi. Je le fais pour la gloire du Seigneur. Je veux que le nom du Seigneur soit glorifié et que la saine doctrine soit connue et que les doctrines de mensonges disparaissent pour le développement de ce monde ici, pour le développement de la RD Congo, pour le développement de l'Afrique. La vérité libère. Alors, la première question, ils ont dit pourquoi maintenant? Eh bien, maintenant parce que on attendait qu'il arrête. Quelqu'un comme moi, je me disais que ça va s'arrêter, mais il n'arrête pas. Et le Seigneur a dit, c'est maintenant et c'est le moment que les gens sachent qui il est réellement, ce qu'il avait fait. Ok? Alors, et d'autres ont dit, mais pourquoi il donne des prophéties, des fausses prophéties, pardon, qui ne se réalisent pas et il ne fait que répéter. Et il est même sérieux, il dit, ainsi par l'Éternel, dans comptez 6 mois. Comptez combien de temps là, même le temps et ça ne se réalise pas. Vous devez savoir que quand un faux prophète, donc le rôle d'abord du prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, le prophète était la bouche autorisée de Dieu. Dans le Nouveau, eh bien, le prophète, donc tous les enfants de Dieu,
qui ont le Saint-Esprit peuvent prophétiser. Maintenant, quand vous dites les 5 ministères, il a donné aux uns comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. La Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, ces dons-là, c'est pour que les saints, c'est-à-dire ceux qui vont hériter du salut, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont à l'église, soient perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère pour qu'eux aussi deviennent des serviteurs. Alors, les fausses prophéties, Dieu ne parle plus en toi. Tu dois le savoir. Dieu choisit de t'humilier. Tu dis des choses, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas parce que Dieu ne te parle pas, il ne t'a pas envoyé. Alors, une autre question, il a dit, pourquoi les oiseaux descendent sur sa tête? Je vous dis, je vous certifie, au nom de Jésus, qui a versé son sang, si Dalo avait fait descendre une colombe sur sa tête, il allait être frappé sur place. Parce que le monde spirituel a de l'ordre. La colombe, c'est sur Jésus. Pour montrer que c'est lui le Messie. La colombe, ça représente le Saint-Esprit. Mais l'oiseau impur, là, c'est utilisé dans le monde de magie. Il vous montre que je suis magicien. Il vous montre que je travaille dans ce monde-là de l'impureté, de la magie. Et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas accepter. Vous voulez pas réagir. Soyez libre. C'est la sorcellerie, c'est la magie. Autrement, qui nous explique cet oiseau-là, quelle est sa raison d'être. Alors, pourquoi ne pas aller le trouver? Eh bien, vous devez savoir que le trouver, quelqu'un comme mon mari et moi, nous sommes des enfants spirituels du pasteur Vernon. Et nos dîmes, c'est-à-dire, on a travaillé dur pour nos dîmes. Même pas, il n'y a pas que nous, les fidèles de l'église La Borne, des gens qui étaient sincères, ont donné leurs dîmes pour que l'évangile aille de l'avant. Mais pas pour former un faux pasteur, un faux prophète, non. Avant de mourir, le pasteur Vernon, le pasteur Vernon l'avait attendu. Il y avait un pasteur qui avait cherché la réconciliation, qu'il vienne demander pardon parce que le pasteur Vernon est allé mourir en Afrique du Sud. Il était d'abord là-bas et puis il est revenu et il allait pour la dernière fois, il n'est plus revenu. Ce pasteur-là, je tais le nom, il a dit que viens te réconcilier avec ton père spirituel. Le pasteur Vernon a attendu. Tout l'après-midi, Dalo n'est jamais venu. Vous comprenez? Alors, chercher la réconciliation. Quelle réconciliation? Dalo, c'est un orgueil qui est imbu de lui-même. Donc, c'est ça. Le chercher, je ne vois pas l'intérêt. Mon mari non plus, parce que ça ne vaut pas la peine. Il sait ce qu'il fait. Alors, d'autres ont posé la question. Ils ont dit, mais le chef du cabinet du président de la République travaille chez lui, prie chez lui, il exerce chez lui. Les membres du gouvernement viennent mettre leur dîme là-bas, ce sont des voleurs, pourquoi ils ne les chassent pas? Alors, les chasser, Dalo, on te pose la question, pourquoi tu ne les chasses pas? Mais moi, je peux vous dire que Dalo, il est rempli d'hypocrisie. C'est ça aussi, parce que quand il était avec le pasteur Vernon, il montrait qu'il était son fils spirituel. Le pasteur Vernon lui a fait confiance à 100%. Mais après, il a poignardé. Donc, il est rempli d'hypocrisie, parce que quand on m'a montré certaines photos avec le président de la République, de la RD Congo, et sa femme au mariage de sa fille. Donc, ils amènent des cadeaux. Les membres du gouvernement sont là, ils mettent leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, il est là, il les prend bien. Du reste, la dîme, la dîme, c'est pas pour le pasteur. La dîme, c'est pas pour la poche du pasteur. Mais il est là, il veut avoir ça, il veut avoir sa part de gâteau. Mais après, il vous dit, pour égayer la galerie, pour faire pour faire semblant, il dit que ces gens-là, des voleurs, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Mais il les côtoie, il est avec eux tous les jours. Donc, ils viennent, en fait, c'est moquer des gens. Vous comprenez? Donc, c'est ça lui. Mais chasser, c'est pas une bonne idée parce que dans la parole de Dieu, il y a, dans Nombre 35, 11, 13, on parle des villes de refuge. Ces villes-là, la Bible dit, il y en avait, je crois, 6 ou plus. Mais j'ai retenu 6.
Ces villes-là, quand quelqu'un avait fait du mal ou avait tué et qu'on cherchait à se venger, parce qu'à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent, Dieu avait mis ces villes-là pour que la personne, quand la personne est là-bas, qu'on la cherche plus, que personne ne la touche. L'église est une ville de refuge. C'est là où on trouve les prostituées, on trouve les criminels, on trouve les méchants, on trouve les orgueilleux, toutes sortes de péchés. Et quand les gens viennent à l'église, c'est pour que Dalo leur prêche la parole de Dieu sous l'onction pour que ces gens-là se convertissent. Parce que la parole de Dieu est puissante pour renverser les raisonnements. Donc, qu'ils jeûnent, qu'ils prient, que ces gens-là se convertissent. Au lieu de commencer à faire semblant après avoir mangé, et après ils viennent faire semblant, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Alors, les autres m'ont posé la question, où est le pasteur à Toms qui nous disent pourquoi Dalo dit aux fidèles, à vos fidèles, où est le pasteur à Toms? Là, je ne saurais pas répondre parce que c'est beaucoup qui ont posé la question. Je ne saurais pas répondre. Alors, les autres disent que je suis la fille d'un papa d'un papa de la borne, un pasteur des pasteurs qui combattaient Dalo. Non. Regardez la vidéo, Dalo lui-même, il dit que personne ne l'a chassé lui-même, il a pris la décision de partir. Et sa décision-là, quand elle a été prise, il a commencé à envoyer des bus partout. Toutes les extensions de la borne, et il disait, ce vieux blond-là va sentir. Il le disait, c'était un défi. Pour prendre les fidèles, pour amener là-bas. Il l'a fait lui-même. Donc, il le dit lui-même que personne ne l'a chassé. Alors, quand vous dites qu'on l'avait chassé, si vous avez dit ça, il vous a menti. Parce que la vidéo est là, il dit lui-même qu'on l'avait pas chassé. Alors, moi, ce que je veux dire est que, Dalo, dis-nous, tu as dit sur la vidéo que tu nous diras ce que tu avais fait. Dis-nous ce que tu avais fait parce que à la borne, on ne te connaît pas. Tu n'es pas un coureur de jupons, non. Ça, du moins, peut-être là-bas à Philadelphie. Mais à la borne, non. On ne le connaît pas coureur de jupons, non. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il soit sous discipline? Pour que le pasteur Verneau le mette sous discipline et pour qu'il se rébelle pour partir. Le centre Johanna Verneau, la surfacturation, tu vas nous dire. Les fidèles qui t'ont piégé avec les 10 000 et les offrandes, dis-nous. Il est temps que tu dises la vérité à tes fidèles. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et ça va aider tout le monde à comprendre qui tu es réellement. Que Dieu nous bénisse. En disant ça, c'est l'une des petites blessures dans mon parcours ministériel. J'aurais voulu ne jamais quitter. Et j'aurais voulu peut-être ne jamais partir de la manière dont je suis parti. Mais en même temps, j'aime aussi, au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense qu'un jour, quand j'aurai 70 ans et plus, j'écrirai mes mémoires, je donnerai un peu plus de détails. Mais avec les reculs, j'ai dit sûrement peut-être rester le destin de Dieu. Parce que j'ai dit, c'est de ce départ qu'est sorti tout ce qui est venu après. Je dirais simplement certaines choses se sont passées dans ma relation avec mon pasteur et qui ont fait que peut-être à un moment on ne pouvait plus marcher ensemble. Allez, j'ai dit je ne devrais pas de détails un jour, mais je peux déjà donner un petit élément. C'est qu'à un moment je commençais à avoir un mal-être et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, en disant j'ai l'impression, vu ceci, vu cela, il est peut-être bon que nous puissions plus continuer à marcher ensemble. Avec les recul, je me suis toujours posé la question, j'en ai parlé, je pense, avec mon épouse et puis avec un ami, les courages que j'avais ces jours-là. Parce que je me souviens, après avoir eu cet entretien avec le pasteur Vernon, je suis allé, j'ai vidé mon bureau, je revois encore la scène, j'avais parqué le véhicule derrière la borne, j'ai placé toutes mes histoires dans ma Mercedes rouge, on ouvre le portail et je sors. C'est quand je sors que je me dis, qu'est-ce que tu deviens? Et un saut vers l'inconnu, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de cette, entre guillemets, séparation qu'est sorti tout ce qui est arrivé. J'aime souvent utiliser la parole de Dieu pour prendre Actes des Apôtres, chapitre 15. L'apôtre Paul est très soudé, uni avec Barnabas. Et c'est quasiment Barnabas qui l'a introduit auprès de l'équipe apostolique. Mais finalement, à cause des Jean-Marc, ils se condent la tête. Et ils finissent par se séparer. Et la Bible dit qu'il y a eu 10 sentiments entre les deux. L'un part et l'autre part. Mais cela permet qu'il y ait comme deux équipes apostoliques qui ont eu chacune un impact quelque part. Donc, de cette chose négative est sortie
ce qui arrive aujourd'hui. Et moi, j'ai béni Dieu. Mais je donne rendez-vous quand j'aurai mes 70, 75 ans, retrouvons-nous. Je donnerai un peu plus de détails. Mais quel que soit ce qui s'est passé, ça, je ne peux pas éluder cela, je ne peux pas cacher cela. Je dois et je devrais toute ma vie à la base ce que je suis devenu. Et j'aime pas cracher sur la main qui vous a nourri. Justement, en 60 ans de vie en tant que personne et 40 ans presque de marche chrétienne, avez-vous quand même de regrets, de choses quand vous y pensez encore, vous dites, j'aurais dû ne pas faire ça. Si j'avais pas fait ça, je ne me serais pas retrouvé ici. Avez-vous de regrets, de souvenirs que vous regrettez? Allez, dans mon parcours, regrets, non. Mais certaines choses, j'ai dit peut-être j'aurais dû mieux faire. J'aurais dû procéder différemment. Je dois avouer mon départ de là-bas, on a été longtemps un grand regret au plus profond de moi. Regret surtout parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu la foi des gens être fragilisée, mais j'ai vu aussi, comment je peux dire ça, allez, je savais que peut-être Dieu m'avait placé dans le cœur des gens. Allez, la deuxième chose, je préfère en parler ainsi. J'ai vu que ma décision avait mis les gens un peu comme dans une sorte de... Allez, il faut faire les choix. Okay. Choisir entre le pasteur Vernon et Dalo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je me souviens, quand j'ai pris cette décision, désormais, je venais au culte et je ne m'asseyais pas là où il y avait les responsables. Je m'asseyais derrière. Il a grandi aujourd'hui, il s'appelle Siméon Kilima. Un dimanche, les cultes tendent vers la fin. Je vois Siméon venir avec sa maman. Je ne sais pas s'il avait quel âge, 10 ans, le visage larmoyant. Et sa maman me dit, Siméon a quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il dit, je ne vais pas te voir ici. Je veux que tu retournes à côté du pasteur Vernon, là où il y a les réseaux. Et je voyais comment même ces petits enfants souffraient. Je l'ai simplement regardé. Je dis, merci pour ce que tu dis, mais tu comprendras un jour. Je me souviens, ce jour-là, je suis rentré, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, à cause de la décision que je crois avoir prise et qui est bonne, et je vois comment les gens sont secoués. J'oublierai jamais ce que quelqu'un a dit. Les leaders dans une église sont comme une colonne dans une maison. On ne peut pas déplacer une colonne et que la maison reste. C'est qu'elle est de manière stable. Allez, je ne parle pas de ça en termes vraiment d'erreur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dalo, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à procurer la paix. Dans Exode 20, 13, la Bible dit, tu ne tueras point. Dans 15, il est dit, tu ne voleras point. Tu sais que tuer, c'est mauvais, voler, c'est mauvais, c'est très bien, une très bonne chose, il faut condamner les voleurs. Mais que dis-tu des criminels, des tueurs, comme Kagame, comme ceux qui ont laissé des fosses communes là-bas en RD Congo, ceux qui tuent en Afrique? Que dis-tu? Monsieur Corneille Nangaa est ton fils spirituel. Nous voyons ici les parents des terroristes appeler leurs enfants à renoncer au terrorisme. Mais toi, nous voulons t'entendre passer dans des chaînes, des médias internationaux comme RFI, comme TV5. Tu passes et tu dénonces les tueries de Corneille Nangaa qui est ton fils spirituel. Tu ne sais pas que les liens spirituels sont plus forts que les liens biologiques? Nous voulons t'entendre. Il est en train de massacrer à l'est là-bas. Il y a des viols, il y a des enfants qui sont tués, des femmes violées, des meurtres à longueur de journée. Et en plus, il y a encore des voleurs parce qu'ils volent aussi la matière première ou les minerais. Mais il faut condamner, crier tout haut. Dalo, à force de s'asseoir sur 3 chaises, Monsieur Corneille Nangaa, Monsieur Fayulu, Monsieur Félix Tshisekedi, tu risques de t'asseoir par terre. Il y a un adage qui dit, Monsieur Corneille Nangaa est ton fils spirituel, appelle-le que la guerre cesse. Ce n'est que justice, c'est ça ton rôle aussi, tu dois procurer la paix.
Ils vont t'écouter. Nous attendons que toi tu le dises, que les médias, que tu sois un artisan de paix. Négocie la paix avec ton fils spirituel. Ce pays-là en a besoin. Monsieur Fayoulou est aussi ton fils spirituel. Appelle-le et le président de la République actuelle, le président Tshisekedi de la RD Congo, eh bien, qu'ils se mettent ensemble pour construire. Parce qu'après tout, ils étaient tous des opposants. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est l'un de tes fils qui est là au pouvoir. Pourquoi cette inimitié? Mais ce pays-là a besoin des uns et des autres. Qui se mettent ensemble, qui s'associent. C'est ensemble qu'on est fort. Mais qui se mettent ensemble. Au lieu de cette inimitié-là qui ne dit pas son nom. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour les réconcilier? Tu sais seulement enfumer les gens là-bas avec des cris qui n'ont pas de sens? Hein? Non, des voleurs, mais les meurtriers. La réconciliation entre les deux. Que chacun apporte du sien pour la reconstruction de ce pays-là. Qu'est-ce que tu attends? La même chose, tu as encore ton fils spirituel, monsieur le président Félix, qui veut changer la constitution. Qu'est-ce que tu dis? Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Donne un mot d'ordre. Quand tu étais là, ce jour-là, les vidéos qui circulent là que je vois, mais il fallait donner un mot d'ordre parce qu'il dit que c'est pour le bien-être de la population. Il dit que cette constitution-là, ça a été élaboré, cette constitution-là, ça permet aux voisins et tout de prendre les terres de la RD Congo. Mais qu'est-ce que tu dis? Regardez quelqu'un comme Charles Onana, qui n'est pas pasteur, mais qui se lève, qui prend des risques et qui écrit même un livre qui parle des crimes et du pillage de la RD Congo. Et a fortiori, toi, Dalo, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu as un rôle à jouer, mais joue-le. Au lieu de commencer à pleurnicher pour les dîmes et les offrandes, au lieu de commencer à se lamenter pour les dîmes et les offrandes, et du reste, c'est pas ce que le pasteur Verneau nous a appris. Non. Le pasteur Verneau est mort, il n'a même pas laissé de maison. Le pasteur Verneau est mort, il n'a pas laissé d'héritage. Non. Alors tu dois arrêter de courir, d'humilier le pasteur Verneau en disant même de son fils spirituel, alors que c'était même pas dans ses habitudes de pleurnicher, de courir derrière les dîmes des autres. Non. Alors nous attendons que toi tu te positionnes. Nous voulons entendre des positions claires, car la Bible déclare que si la trompette donne un son confus, qui va se préparer à la guerre? Nous voulons un son clair et que la guerre s'arrête et que les gens soient positionnés sur la position de ton fils qui veut changer la constitution, et l'autre appelle l'autre à la paix. Sois un artisan de paix, Dalo, un commandeur de dîmes. Non, c'est la honte et le déshonneur que tu fais au pasteur Verneau. Il nous a jamais appris cela. Non, je refuse ça. Nous attendons que toi, tu sois au centre de la paix pour la RDC. C'est ça. Et condamne les criminels comme Kagame. Condamne les criminels comme M. Nanga. Nous voulons t'entendre les condamner. Et prie pour la paix. Et prie pour que M. Corneille Nanga, qui est ton fils spirituel, au lieu de commencer seulement à lorgner sur la Bible, qui est ton fils spirituel, que Dieu touche son cœur, qu'il change son cœur. Parce que la rébellion est en toi, tu as donné ça au fils. Au fils. Tu as engendré des rebelles. Alors il faut que ça change. Prie. Prie. Des sujets de prière pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il arrête de tuer ses frères. Qu'il arrête de tuer les innocents, qu'ils sortent de la rébellion. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu veut d'abord que la vie soit changée. Ce n'est pas l'argent qui donne l'exemple de la spiritualité. Ce n'est pas la possession des biens qui donne l'exemple de la spiritualité. L'exemple de la spiritualité, c'est le courage de la vérité. Le courage de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est équilibré. Et c'est de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Une vie nouvelle.
Et alors, à ce moment-là, Dieu bénit. Et il bénira. Et il bénira. Tu auras plus que tu en as besoin pour toi-même. Alors tu vas donner pour l'œuvre de Dieu. Tu vas donner pour que d'autres prospèrent à cause de ta fidélité. Aide-nous à comprendre, oh Dieu. Quand j'entends des fois les choses qui sont dites, je me dis, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi ils sont à tel point aveuglés. Prêche contre le péché, prêche contre les choses, les souillures qui se font dans ce monde. Ceci vient d'abord, la repentance, la première des choses que Dieu demande. Au lieu de rejeter ce commandement, cherchons à le comprendre. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.